Bonjour à tous, c'est Elisabeth, bienvenue sur cette nouvelle vidéo axée tarot comme d'habitude. Et malgré la chaleur, je suis en train de fondre, j'ai trouvé la force de faire cette vidéo pour répondre à des questions qui me sont posées par des personnes qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux en message privé. Alors aujourd'hui, la question du jour, c'est Karine qui me la pose. Et Karine, elle dit qu'elle a vraiment du mal avec les fameuses cartes de cours, ainsi qu'avec leurs caractéristiques, les personnalités de ces cartes de cours, surtout que c'est vrai qu'elles peuvent avoir tellement de significations différentes. Et donc, elle a demandé mon aide via un message et j'en ai profité pour faire une vidéo réponse puisque je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres personnes qu'à Karine de parler un peu des cartes de cours. Bon, Karine, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas toute seule. Les cartes de cours, c'est, je pense, les cartes qui sont le plus difficiles à apprendre. Alors, non seulement pour les débutants, bien entendu, parce que pour eux, tout peut être compliqué au début, mais aussi pour les professionnels plus expérimentés comme moi. J'ai eu beaucoup de mal avec ces cartes de cours, je l'avoue. Il m'a fallu passer beaucoup de temps avec elles, regarder des vidéos d'autres tarologues, me faire une idée et lire des bouquins aussi là-dessus. Donc aujourd'hui, je voudrais te faciliter la tâche parce que j'ai compilé un peu justement toutes ces choses que j'ai apprises sur les cartes de cours. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un live que nous avions fait avec Jordan, avec mon pote Jordan sur YouTube. Je vous mettrai le lien ici, dont vous pourrez aller voir ce live que nous avions fait il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que ces cartes de cours pourraient bien représenter quand on les tire dans une lecture, pour ceux qui les utilisent évidemment, parce que vous pouvez les laisser de côté, en particulier si vous utilisez un tarot de Marseille. Et que vous n'utilisiez que les cartes majeures. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une personnalité? Est-ce que c'est un événement, une situation, une énergie, autre chose? Et même si nous savons qu'il s'agit d'une personne, par exemple, si là c'est une personne, est-ce que c'est la personne qui pose la question? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est même peut-être quelqu'un que nous ne connaissons pas encore, que ce soit quand on lit les cartes pour nous ou pour un consultant, quelqu'un qui va rentrer dans sa vie bientôt, donc ça peut devenir un vrai bordel. Alors mon premier conseil pour toi, Karine, c'est de voir la carte de cours comme la personnalité de la personne qui pose la question, et donc du consultant. Alors ça peut être toi, évidemment, si tu ne tires pas les cartes pour d'autres personnes. En outre, les cartes de cours peuvent représenter plusieurs aspects de la personnalité ou de l'énergie d'une personne. Donc, si tu tires par exemple un roi pour une consultante de sexe féminin, ça ne signifie pas que la dame qui est venue en consultation est un homme et que tu l'aurais pas vu. Ça signifie plutôt qu'elle va incarner l'essence du roi, ce qui, tu le sais, si tu apprends le tarot, va représenter un leadership qui est fort, un sentiment de contrôle, une énergie tournée vers l'extérieur, une énergie qu'on appelle yang, et une personnalité qui va être très mature. Alors, comment on fait pour apprendre les personnalités des cartes de cours? Eh bien, je suis sympa, je vais te donner deux techniques pour toi, Karine, et puis bien évidemment, j'espère pour d'autres personnes qui regarderont la vidéo et qui t'aideront à mieux comprendre les cartes de cours. La technique numéro 1, c'est d'associer un visage à un nom. Alors, tu vas prendre ton jeu de tarot et tu vas sortir toutes les cartes de cours et tu fais une petite pile avec. Rappelle-toi qu'il n'y en a que 16, donc c'est pas non plus la mer à boire. Alors, tu vas prendre ton jeu, tu prends la première carte de cours, disons que c'est le valet de coupe, et tu vas penser en le regardant à quelqu'un que tu connais qui représente le valet de coupe. Ça peut être un membre de la famille, un ami, un collègue, quelqu'un que tu as rencontré récemment, même une célébrité, par exemple. Et une fois que tu as décidé à qui il te faisait penser,
eh bien je voudrais simplement que tu écrives quelques phrases sur cette personne et pourquoi elle te fait penser à cette personne. Et donc tu vas écrire 2-3 lignes sur le valet de coupe par rapport donc à la personne que tu as décidé qu'elle ressemblait. Et bien ensuite, tu vas travailler avec la carte suivante et encore une fois, tu penses à quelqu'un d'entièrement nouveau, hein, tu oublies le valet de coupe et tu vas de nouveau écrire quelques phrases à son sujet. Et comme ça, tu vas passer toutes les cartes de cours, les 16 cartes de cours, tu vas travailler sur les 16 cartes de cours. Bien évidemment, peut-être pas en une seule fois, ça va te prendre pas mal de temps sinon. Et une fois que c'est fait, eh bien, tu vas avoir un genre de trombinoscope de personnes et de personnalités que tu associes aux cartes de cours. Moi qui étais prof avant, j'avais toujours mon trombinoscope en début d'année pour mieux me rappeler la tête des élèves, leur nom, et puis petit à petit, j'associais une personnalité à la photo. Et bien là, ça va être pareil, le trombinoscope des cartes de cours. La technique numéro 2, c'est faire du speed dating aux cartes de cours. Alors là, c'est vraiment super marrant à faire comme exercice. Donc, une fois de plus, tu vas séparer toutes les cartes de cours de ton jeu de tarot. Bon, imaginons que c'est déjà fait, mais en fait, tu vas pas faire les 2 exercices à la suite. Et cette fois, tu vas faire 2 piles de 8 cartes, sans regarder évidemment lesquelles vont sortir en premier. Et puis, tu prends les 2 premières cartes, tu vas les retourner. Par exemple, hop, allez, je reprends mon valet de coupe et je l'ai associé, j'ai tiré la reine de bâton avec. J'ai pris un tas, puis j'ai pris l'autre tas. Et en fait, par hasard, j'ai trouvé ces 2 cartes de coupe. Donc maintenant, tu vas imaginer que ces 2 cartes se rencontrent pour la première fois lors d'un speed dating. Que vont-elles se dire ? Comment leur énergie va-t-elle fonctionner ensemble? Vont-elles bien s'entendre? Est-ce que cela va déboucher sur une belle histoire d'amour ou juste un coup d'un soir? Alors là, entre la reine de bâton qui est quand même assez mûre, hein, puisque c'est une reine, et le valet, bon, alors avec un petit jeune, pourquoi pas? Voilà, tu imagines la conversation qu'ils peuvent avoir tous les deux, donc cette femme un peu plus mûre avec ce jeune homme, même très très jeune quand même, donc attention à pas le prendre trop jeune. Et donc pareil, tu vas écrire la conversation entre ces deux-là et peut-être même tu vas leur donner une note de 0 à 10 pour évaluer les chances que cette relation pourrait avoir de s'épanouir entre ces 2 personnages. Et puis une fois que tu as fait ces 2-là, encore une fois, tu vas retourner les 2 cartes suivantes et tu vas continuer de travailler comme ça avec toutes tes cartes de cours. Et tu vas obtenir des combinaisons de cartes de cours sympas et puis les dynamiques surtout qui existent entre ces personnages représentés sur ces cartes de cours. Alors Karine, surtout souviens-toi bien de rester simple, rester proche de la réalité. Lorsque tu écris quelques mots sur ces personnages de cours, ne va pas te prendre la tête et surtout interprète la carte de cours comme représentant le consultant. Donc toi-même, si tu ne tires pas les cartes pour les autres, ce que j'ai cru comprendre, et surtout trouve des moyens amusants de créer une connexion personnelle, donc toi, avec tes cartes de cours. Et dans ce cas-là, tu maîtriseras ce groupe de cartes en un rien de temps. Allez, à toi maintenant qui regarde cette vidéo, quel est ton conseil par rapport aux cartes de cours? Comment tu fais pour te souvenir de toutes les différentes personnalités représentées sur les cartes de cours? Je veux bien que tu me laisses des commentaires en dessous de la vidéo. Bon, et puis si tu aimes bien les vidéos explicatives sur le tarot, tu vas trouver d'autres choses à propos du tarot sur mon site web, les services que je peux offrir. Et puis un blog également. Donc sur mon site web www.elisabethmasso.com, Elisabeth avec un Z. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit pouce, ça me fera plaisir. Même pourquoi pas t'abonner à ma chaîne YouTube pour que évidemment je puisse partager avec le plus de monde possible et pour que toi tu aies accès à plus de super vidéos de tarot. Et rappelle-toi que tu peux transformer ta vie et celle des autres grâce au tarot.
Alors je vous remercie à tous pour votre soutien sur cette chaîne et en dehors même. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye!